aujourd'hui sur ma chaîne YouTube pour une nouvelle book review. Alors aujourd'hui, je vais vous parler d'un bouquin contemporain. Et oui, pour une fois, rien à voir avec des univers imaginaires, rien à voir avec la jeunesse. Je repars dans quelque chose de plus adulte avec Elle s'appellera Francesca de Alessandra Fra aux éditions L'Harmattan. Alors, comment s'est fait cette plongée dans un monde un peu plus adulte pour moi? Eh bien, je vais vous dire bien et pas bien en même temps. Je suis assez, c'est pas vraiment mitigé. Il y a des choses qui m'ont plu, d'autres pas du tout. Donc le mieux c'est de vous dire quoi. Donc l'histoire, c'est celle en fait de Caroline, qui est une jeune fille de 20 ans qui se rend compte que elle avait de grands projets dans la vie, de grandes espérances, et à 20 ans, elle voit qu'elle n'a rien fait de tout ça. Elle fait de la danse, elle fait de l'écrit, elle fait de la musique. Et après quelques semaines, elle abandonne parce qu'elle trouve qu'elle n'est pas assez talentueuse pour persévérer. Mais son rêve, c'est vraiment de briller sous les sunlights et de trouver l'amour. Et elle décide que pour changer sa vie, eh bien, il faut qu'elle change tout, qu'elle se donne plus d'assurance. Et la première étape, ça va être de changer son nom. Donc, elle va s'appeler Francesca. Et au détour d'une librairie, elle va trouver un livre d'un acteur qui s'appelle Richard D. Elle va lire ce bouquin, elle va être subjuguée, elle va décider d'écrire une lettre à l'auteur. Et à partir de là, le cours de sa vie va changer. Voilà. Alors, je vais d'abord vous parler de ce que j'ai aimé dans ce bouquin. Eh bien, c'est le petit message qui découle. En fait, ça correspond un petit peu à ce que je vis actuellement. Voilà, je dis dans quelques jours. J'ai 30 ans, j'arrête pas de vous bassiner avec ça, mais voilà, pour moi, c'est pas facile en fait de passer de 2 à 3. Et bah, je remets quand même quelque chose en question dans ma vie. Je suis à un carrefour. Je me dis, voilà, est-ce que je suis la route que j'ai commencé à tracer? Est-ce que je ne me suis pas un peu égarée en chemin? Est-ce que ma voie n'est pas tout autre? Donc, je me pose plein de questions. Donc, je me suis sentie proche de l'héroïne par rapport à ça, par rapport au fait que bah, ce qu'elle ressentait par rapport notamment au fait de vouloir avoir un projet artistique et de ne pas aller au bout parce qu'elle pense qu'elle n'est pas talentueuse. C'est quelque chose que je ressens. Je vais vous lire le paragraphe. Donc, devenir peintre, romancière, actrice ou artiste aventurière. Je rêvais de ce destin-là sans oser l'avouer à personne, surtout pas à mes parents qui nourrissaient pour moi des aspirations banales, eussent voulu que je suive leur exemple en devenant prof de lycée. À leur grande âme, je me considérais comme une artiste fantasque et déraisonnable. Je m'étais essayée à la danse, au chant, à la photographie, au dessin et même pour finir à la décoration d'intérieur. Rien ne me passionnait, je ne m'arrêtais à rien. À chaque fois, au bout de quelques semaines, mon enthousiasme s'étiolait. Je renonçais à continuer, ne me trouvant pas assez de talent, de créativité pour percer, émerger, m'extraire d'un quotidien banal. Voilà, donc bah voilà, c'est quelque chose que j'ai pu ressentir aussi. Bon, maintenant, je vous dis pas, moi, c'est vrai que j'ai fait de la danse quand j'étais petite. Ça a duré quoi, un mois? Le tutu, finalement, c'était pas pour moi. Chanter, ah oui, j'aurais bien aimé, mais le problème, c'est que, en général, comment il se met à pleuvoir assez fortement quand je chante. Généralement, je me fais engueuler par ma soeur et mon père en disant arrête de nous casser les oreilles. Donc, j'ai bien compris que la Starac et compagnie, c'était pas trop pour moi. Mais c'est vrai que bon, moi depuis que je suis toute petite, vous sentez bien, j'adore lire, bah forcément j'ai le penchant qui va avec, écrire. C'est vrai que j'écrivais quand j'étais petite des petites histoires avec peut-être parfois des petits dessins, même si j'ai jamais été douée pour ça. J'ai toujours voulu écrire, j'écrivais des petits poèmes quand j'étais ado, et puis depuis que j'ai fait des études et tout, ben c'est le vide. Donc c'est ça qui me freine. Je me dis ouais, est-ce que je devrais pas persévérer dans cette voie-là, essayer d'avoir une autre corde à mon arc professionnellement. Enfin bref, je me suis posé plein de questions. Donc forcément, le texte m'a parlé. À un moment donné, je vous dis, j'avais la larme à l'œil parce que j'avais l'impression de pas lire ma vie, mais de lire certains passages. Il y avait des passages qui me touchaient, comment dire, qui remuaient quelque chose en moi. Même si nos priorités à Francesca et à moi ne sont pas du tout les mêmes, vu que moi j'ai mon chéri, donc la quête de l'âme sœur, de l'homme qui partagera ma vie, bah, je l'ai faite. Je l'ai, mon nounours à moi, donc de ce côté-là, je suis tranquille.
Mais c'est vrai que pour le reste, je me pose énormément de questions pour le moment. J'arrête pas de me remettre en question. Et de lire ce livre-là à ce moment-ci, on va dire que ça m'a fait du bien parce que voilà, le petit message à la fin, ce que j'y ai lu m'a plu. J'ai tourné la dernière page avec le sourire en me disant, bah ouais, il fallait peut-être que j'y croie encore tout simplement. Donc ça, bah, j'ai bien aimé. Maintenant, à côté de ça, je me suis sentie totalement hermétique à l'histoire. C'est-à-dire que l'avancée de l'histoire par rapport à ce que Francesca voulait dans sa vie, par rapport à ses choix, ce qu'elle faisait, ça m'a pas plu. Là, je me suis pas du tout retrouvée en elle. Personnellement, maintenant, je me dis, il y a peut-être le fossé des âges. Hein, je veux dire, peut-être que j'aurais réagi comme elle si j'avais encore 20, en tout cas, même, mais déjà 25 ans, je pense que j'en étais plus à ce stade-là. Donc il y a voilà, il y a peut-être un fossé un petit fossé générationnel qui fait que certains choix je j'ai pas compris. Moi, j'aurais peut-être pas pris cette voie-là, notamment par rapport à Richard. C'est vraiment moi, c'était le gros point noir de ce bouquin, c'est ce personnage qui est juste un connard. Il n'y a pas d'autre mot à dire, c'est vraiment un connard. J'ai jamais vu un mec aussi détestable. J'avais envie de le baffer. Déjà, vous allez voir la scène, la première scène où ils se rencontrent. C'est juste pas possible, quoi. Alors, je vous passe les détails, mais voilà, ils font des bêtises, hein. Voilà, des mamours, il lui confesse. Et le lendemain, première chose qu'il lui dit, bon, bah, ma cocotte, maintenant, retour à la réalité, on s'est bien amusé, mais voilà, quoi. J'espère que tu te fais pas des films. Enfin, voilà, je trouve ça un peu brutal. Alors maintenant, vous allez me dire, Jess, excusez-moi, hein, t'es jamais tombée sur ce genre de connard? Mais à mon avis, non, j'ai pas eu cette chance, donc voilà. Mais c'est vrai que le personnage de Richard, je l'ai trouvé assez imbu de lui-même. Il prend ce qu'il veut, il jette quand il veut, il s'explique pas. Enfin voilà, et elle tombe amoureuse de ce mec-là, et je me dis, mais c'est pas possible d'être aussi gourde. Mais en même temps, je vous dis, c'est plus facile de voir un peu les situations des autres quand on est amoureuse plutôt que la sienne, hein, puisque l'amour rend aveugle. Mais là, sincèrement, ça m'a. Enfin voilà, il y a eu un. Non, c'était pas possible. Voilà, moi, c'est vraiment ça qui m'a dérangé. Cette relation que je trouvais finalement assez malsaine. Parce que, bon, il se passe quelques années, ils ne se voient plus. Et on sent vraiment que son but dans la vie, c'est qu'il revienne. Donc il a été le pire salopard avec elle, mais elle le voit et c'est voilà, elle n'arrête pas de vouloir le faire revenir dans sa vie, de chercher à le contacter d'une façon ou d'une autre sans lui donner l'impression que c'est elle qui cherche à le contacter. Je ne sais pas si vous voyez ce que j'essaie de vous dire. Voilà, elle ne le contacte pas, mais elle cherche l'occasion pour qu'ils se rencontrent. Et là, bon, on voit déjà que 5 ans après, elle est devenue un peu plus mature, puisqu'il y a des choses qu'elle ne fait plus en se disant ah ben voilà, bon ben je ne me retournerai pas. Je reste comme ça, je ne me retournerai pas, je ne retournerai pas le voir. Je continue, je trace ma route. Voilà, il y a quand même eu une certaine évolution de Francesca, donc ça c'était pas mal. La fin est bien, c'est un roman qui se termine bien pour les personnages, enfin voilà quoi, c'est une jolie petite histoire. Mais moi globalement j'ai eu beaucoup de mal avec le personnage de Richard. Je suis franchement prétentieux, le m'as-tu vu, c'est moi, je, et rien que moi. Moi, il m'a saoulé. Franchement, voilà. Donc, c'est à cause de ça que j'ai vraiment buté sur ce bouquin. J'avais envie de prendre le bouquin et le taper sur la tête, moi, ce Richard-là, tellement il m'a saoulé. Voilà. Bon, sinon, à côté de ça, je vous dis, c'est un joli petit roman. En plus, il y a que 130 pages. Bon, c'est peut-être aussi ça, je veux dire, qui fait que moi, j'ai pas l'habitude de lire des romans aussi petits. Et donc, forcément, bah, tout est un peu survolé. Les personnages sont pas détaillés. Donc, on avance très vite. Il n'y a pas. Voilà, quoi. Donc, c'est peut-être ça aussi qui m'a manqué. C'est que c'est peut-être un peu trop court. C'est plus nouvelle que roman. Il manque des choses. Il manque de l'approfondissement. Donc, voilà. Le tout. Ça fait que j'ai un avis qui est quand même assez mitigé, même si globalement j'ai bien aimé le petit message qui ressortait de ce livre. Voilà, donc bah, à vous de vous faire votre idée pour savoir si vous avez envie de faire un petit bout de chemin avec Francesca et Richard. Voilà, bah, j'espère que cette book review vous aura plu. Moi je vous dis à très bientôt, j'espère sans tout, et ciao!